Madame, Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci vous-même. Francine Demers a fait carrière dans le domaine bancaire. Et depuis quelques mois, elle est caissière chez IGA. Comme j'ai de l'énergie à revendre, c'est le fun. Je rencontre des clients, on socialise avec le monde avec qui on travaille. Ça fait 15,55. Elle travaille 20 heures semaine, plus pour le plaisir que pour payer les factures. Le petit revenu d'appoint, c'est sûr et certain, c'est plus pour du luxe, là, des voyages ou des choses que tu n'es pas obligé d'aller dans le vieux gagné, comme on dit. Là. Bonjour. Et à 68 ans, elle ne se fixe aucun échéancier pour une retraite complète. Moi, j'ai toujours dit, il faut avoir du plaisir. Dans la journée, j'aurais plus de plaisir. On va rester chez nous. Le Québec comptait en 2021 un peu plus de 170 000 travailleurs de 65 ans et plus. C'est vraiment la cohorte des baby boomers qui est la cohorte la plus populeuse qu'on ait jamais connue au Québec, qui arrive à cet âge de 65 ans. Et en plus, une plus grande proportion d'entre eux restent au travail plus longtemps. Le taux d'emploi des 65 à 69 ans a bondi entre 2005 et 2021 de 16 à 25 chez les hommes et de 9 à 16 chez les femmes. Il y a un facteur sûrement qui joue, c'est celui de la scolarisation. En étant plus scolarisés, ils ont accès à des emplois de meilleure qualité, moins exigeants physiquement, donc sont à même de pouvoir y rester. En plus, 4 aînés sur 5 qui ne vivent pas en établissement se perçoivent comme étant en bonne santé. Ceux qui travaillent le font en moyenne 30 heures par semaine. Et on les retrouve dans toutes les industries, dont les services professionnels, la santé et l'éducation, la fabrication, de même que le commerce de détail et la restauration. Mais nous, ce qu'on constate, c'est qu'ils se retrouvent dans des domaines qui sont beaucoup plus qualifiés que ce que peut offrir des emplois chez Rona, par exemple. En 15 ans, la retraite a été repoussée de 4 ans pour les hommes à 65 ans et de 3 ans pour les femmes à 62 ans. Ça peut être lié aux différentes mesures gouvernementales qui encouragent la prolongation de carrière. Par contre, il y en a qui retournent travailler ou qui restent sur le marché du travail justement parce qu'ils n'ont pas de fonds de pension. Les immigrants aussi sont plus susceptibles de travailler au-delà de 65 ans. Ce qui est normal puisqu'ils arrivent plus tard au pays, donc commencent leur carrière plus tard, souvent à acheter une maison plus tard, etc. Donc ça retarde beaucoup de décisions de vie, notamment celle de la retraite. Tu sais, le dossier dont je t'ai parlé hier... Pour d'autres, c'est la passion qui les garde au travail. Le mot « retraité » est proscrit de mon vocabulaire. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, Radio-Canada. Alexandre Dumas a été journaliste 42 ans, dont 33 à Radio-Canada. J'adore que les choses bougent. Je suis constamment en mouvement. Comme on dit avec l'image populaire, le hamster roule toujours. Un week-end, par exemple, ça arrive que je me dise « j'ai hâte à lundi ». À bientôt 74 ans, il travaille encore à temps plein. Arrêter quoi? Arrêter de vivre? Non, j'ai la prétention d'oser penser que tant que la santé me le permettra, moi je regarde en avant, jamais dans le rétroviseur, visière levée. Au cours des prochaines années, le pourcentage des 65 ans et plus qui travaillent devrait continuer d'augmenter, quoique moins fortement. Par contre, leur nombre, lui, diminuera à partir de 2030, puisque les générations qui suivent les baby-boomers sont beaucoup plus petites. Ici Marie-Claude Morin, Radio-Canada, Montréal.